Je donne maintenant la parole à Daniel Simonet. Écoutez, excusez-moi, il y avait d'autres personnes inscrites avant moi, donc je suis surprise. Non, mais c'est un projet extrêmement important dans un endroit qui est très compliqué, très difficile. Il n'y a pas toutes les possibilités ne sont pas offertes à nous de réaménagement de cette place. Et les enjeux sont multiples. Comment casser la frontière du périphérique et garantir aussi une certaine continuité du côté de Montreuil et du côté de Paris, pas simplement pour que l'ensemble de celles et ceux qui résistent et luttent puissent plus facilement aller dans les locaux de la CGT, mais tout simplement pour pouvoir aussi avoir cette continuité. Plusieurs interrogations. Je vous l'ai dit en vrac, en espérant que vous puissiez m'apporter des réponses. Alors, d'abord, comme dans toute réhabilitation, comme tout projet qui transforme un quartier, se pose toujours là l'inquiétude. Est-ce que ce vaste chantier, attendu depuis si longtemps, risque-t-il d'aggraver et d'accélérer la gentrification de ce quartier en reléguant plus loin du périphérique celles et ceux qui n'ont pas les moyens de vivre à Paris? En clair, comment garder vraiment dans ce quartier de manière pérenne le côté populaire? On conserve les puces, elles sont maintenues, on conserve la recyclerie. Il y a un attachement extrêmement fort à ce qui fait aussi l'histoire et la tradition de ce quartier, les puces de Montreuil. Elles vont se dérouler dans un autre cadre qui, à mon avis, sera à la fois plus confortable et pour le travail des puciers et pour l'ensemble du voisinage et des passants et des visiteurs. Néanmoins, il y a une inquiétude qui est fortement exprimée par les puciers de réduction de l'espace auquel ils auront accès. Comment y répondez-vous? Je sais que vous avez participé à un nombre de réunions et réfléchi notamment à penser aussi, en dehors des espaces clos futurs d'accueil des puces, à repenser aussi les espaces ouverts sur l'espace public. Deuxième question. Troisième question, autour de la recyclerie, comment redynamiser, redévelopper le projet de recyclerie et notamment la question aussi du projet de l'apport de la recyclerie et d'un lien qu'il faudrait enfin avoir avec la problématique des bifins et qui a toujours été un sujet qu'on n'a jamais réussi dans cette Assemblée à faire évoluer. Or, je pense qu'il faut arrêter d'en faire un tabou, puisqu'il y a énormément de bifins à distinguer des vendeurs à la sauvette. Est-ce qu'on profitera de ce grand projet sur la porte de Montreuil pour faire évoluer le débat autour de cette recyclerie et de la place des bifins? Concernant les équipements publics, j'ai très fortement soutenu la mobilisation des parents d'élèves qui craignaient la disparition du collège Jean Perrin et sa transformation en cité éducative. Les craintes que ce projet perdure ultérieurement sont toujours là. Or, il est important que le maintien des équipements publics qui sont insuffisants dans ce quartier soit bien préservé. Je souhaite, même si ce n'est pas l'objet de la délibération, que vous l'ayez bien tous en tête. Il y a un attachement populaire au service public et il y a une aspiration à ce qu'il y ait d'autres services publics. Raphaël Primet le citait, il y a un déficit en matière de santé. Il faudra avoir un projet de centre de santé supplémentaire dans ce quartier. Maintenant, il y a la problématique ensuite écologique. Je lis dans la délibération que le bilan global sur la trame arborée serait positif, par exemple avec 370 arbres plantés, principalement sur la place et les talus du boulevard périphérique, en remplacement des 170 à 200 arbres impactés. Je trouve néanmoins regrettable, parce que je veux vraiment qu'on prenne bien conscience qu'il ne peut y avoir mécaniquement de substitution en termes d'empreinte carbone, ou plutôt d'effet captation CO2 entre un arbre arraché et un arbre planté. Parce qu'un arbre planté, eh bien, il met des années avant de pouvoir avoir la même utilité qu'un arbre arraché. Et puis surtout, on n'a jamais la garantie qu'un arbre planté, eh bien, il perdure par rapport à celui qui évoluait positivement. Je vois néanmoins que vous allez étudier la possibilité de je sais peut-être pas le bon terme, mais enfin bref, de transplanter
de transplanter les arbres et de pouvoir les sauver. La problématique écologique, elle n'est pas simple, je le conçois, sur ce quartier. On a au niveau des résidences de logements sociaux des micro-espaces verts aussi à préserver et à développer. Voilà toutes mes interrogations, je vous remercie.